Bonjour les amis, ici donc je suis sur une pierre, mais tout à l'heure j'aurai les pieds dans l'eau. Nous sommes exactement sur la commune de Grand-Rivière, du côté nord-atlantique sur l'île de la Martinique. Et le cadre est joli, le cadre est beau. Un petit tour d'abord. Et nous en venons à la livraison du jour. Donc je vous disais donc que nous sommes ici à Grand-Rivière, au niveau de la rivière de Grand-Rivière. Voilà, rivière de Grand-Rivière. Vous pouvez admirer, donc souvent ça descend, l'eau descend et tout, il y a des promeneurs. Il y a des badauds, des citoyens, toutes sortes de personnages qui viennent profiter de la belle nature qu'il y a ici, que je vous laisse apprécier. Et c'est dans cette belle commune d'environ 450 habitants. Je vous précise que Grand-Rivière est une commune de pêcheurs. À la Martinique, il y a beaucoup de pêcheurs. C'est l'activité principale de la commune, donc c'est la pêche. On m'a dit qu'on y pêche du thon, de la dorade et toutes sortes de poissons encore. Donc ces poissons, l'activité de la pêche fait la beauté, l'attraction, la renommée de Grand-Rivière. Maintenant, nous allons ensemble traverser la rivière. Je vous emmène de l'autre côté, là où il y a le bassin. Donc, surprise, surprise. Voilà les amis, je suis complètement trempé, les pieds dans l'eau. Donc, nous allons faire la traversée ensemble, petit à petit, mais avant d'aller de l'autre côté, du côté du bassin, je préfère maintenant, ici et maintenant, vous livrer l'inspiration divine du jour. Saint-Esprit, le Saint-Esprit voudrait te dire, mon frère, ma sœur, que tu ne dois plus marcher avec un Dieu du dehors. Parce que Moïse, la loi de Moïse, les œuvres de la loi sont la caractéristique de tout ce qui est la mort, tout ce qui est l'expression d'un Dieu qui vit à l'extérieur du corps humain. Or, la venue du Seigneur Jésus a pour objectif que ce Dieu puisse désormais vivre en toi afin que facilement, en cas de coup dur, 24 heures sur 24, matin, midi, soir, qu'il te vienne immédiatement en aide par la puissance du Saint-Esprit. Raison pour laquelle tu dois vérifier si tu es encore dans les œuvres de la loi, dans la malédiction de la loi. Tu dois pouvoir identifier, faire l'état de lieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 13. Tu dois pouvoir faire l'état de lieu et identifier quelles sont les choses que tu fais jusqu'à présent qui relèvent de la loi de Moïse. Car toutes ces choses-là, dans Éphésiens, dans Galates chapitre 3 plutôt, il est dit que c'est la malédiction. Maintenant, l'œuvre de la croix a consisté à procéder à un transfert. Le Seigneur a voulu que lui puisse désormais venir vivre en toi, afin que, étant sur place, qu'il réponde à tes desiderata, qu'il fasse de toi la tête et non la queue, que tu deviennes toi-même une divinité, une habitation de Dieu en esprit. Tu liras Éphésiens chapitre 4, verset 6, la volonté de Dieu est que tu comprennes bien qu'au départ, il est esprit, il est à l'extérieur là-bas. Ensuite, il est près de toi. Et enfin,
il finit obligatoirement par être en toi. Et on l'appelle la puissance du Saint-Esprit, promise en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et tu ne dois plus attendre le secours d'un Dieu de l'extérieur. Et tu n'as plus à attendre l'aide d'un Dieu qui viendra de loin. Un Dieu qui viendra d'une planète extérieure. D'un Dieu qui marche avec toi à l'extérieur. Non. Et tu es resté dans la maladie peut-être, dans le diabète, dans les insuffisances. Tu souffres peut-être de paralysie. Tu as des dettes, tu ne dors pas la nuit. Tu es harcelé par des démons. Toutes sortes de tracasseries de la vie que tu ne veux pas voir. Mais le Saint-Esprit est venu me demander de te dire aujourd'hui que la cause de la persistance des difficultés dans ta vie, que la raison pour laquelle tu es toujours malade, c'est parce que ton Dieu n'est pas le bon Dieu. Parce que le bon Dieu, c'est celui qui est dedans. C'est un Dieu du dedans. Et le Dieu qui est à l'extérieur, c'est l'ancien Dieu, celui de la loi. Donc désormais, accroche-toi. Viens prendre les cours, écoute les enseignements, afin que le Dieu, le Saint-Esprit, qui est un Dieu du dedans, puisse s'enraciner durablement en toi. S'enraciner vraiment durablement et qu'il te vienne en aide rapidement dès qu'il y a une mauvaise situation, dès qu'il y a un problème, qu'il te sorte de là, de la difficulté, sans gémir, sans appeler une ambulance, sans à devoir appeler les pompiers, puisque lui-même est déjà là en toi. Beaucoup d'enfants de Dieu triment dans la vie, broient du noir, rasent les murs, du fait de leur ignorance. Osée chapitre 4, verset 6. Mais à partir d'aujourd'hui, tu viens de recevoir la lumière en Éphésiens chapitre 4, verset 6, que la volonté de Dieu, Éphésiens chapitre 4, verset 6, plus 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, la volonté de Dieu est que tu passes de l'enfance à l'âge adulte, à la perfection en Christ. Par quel mécanisme? Par la connaissance de Dieu, la connaissance de l'œuvre du Seigneur, de ton héritage, qui est celle qui consiste à ce que tu comprennes que Dieu a travaillé en étant dehors. Ensuite, il s'est approché de toi. Jean chapitre 1, verset 14. Il est venu vers les siens. Jean chapitre 1, verset 11 et 14. Il est venu vers les siens sous la forme d'homme. Donc il s'est approché de toi. Ensuite, une fois qu'il passe à la croix, la résurrection, il t'a envoyé le Saint-Esprit pour venir maintenant vivre au-dedans de toi, un Dieu de l'intérieur désormais. Et la porte est fermée. En cas de difficulté, c'est de l'intérieur désormais que ton secours doit jaillir et tu n'as plus à attendre un secours extérieur. Maintenant, pour que cette onction, ce secours, cette puissance, cette connaissance puisse jaillir, c'est en fonction de l'écoute, de la compréhension et de la mise en pratique de ta divinité désormais. Car une fois qu'il vient vivre en toi, il a dit tel il est, 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, lui étant Dieu, tu deviens Dieu. Et à partir de là, Jean chapitre 10 verset 34 dit, j'ai dit donc que vous êtes des dieux. Bien-aimés, traversons donc, et je finis cette livraison en disant que désormais, tu dois t'habituer, tu dois apprendre, tu dois prendre connaissance, tu dois grandir dans les enseignements afin que ton Dieu, qui est un Dieu du dehors, et ce qui explique encore tes difficultés, puisse désormais, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton ADN,
être désormais un Dieu du dedans. Que le Seigneur te bénisse. Nous poursuivons donc cette traversée maintenant, ici depuis la rivière de Grand-Rivière, et je vous montre le bassin avant que l'on ne puisse se séparer. Voilà ce bassin de la rivière Grand-Rivière, et c'est ici, et je tenais donc à vous montrer cela. Quand il fait beau, quand il y a du soleil, il y a du monde, les gens viennent ici prendre un bain naturel, rafraîchissant, mais qui fait du bien. Et donc, nous sommes là. N'oubliez pas que nous sommes sur la commune de Grand-Rivière, nord-atlantique de la Martinique. Et nous vous attendons donc ici, les amis, pour que l'on puisse ensemble aller dans l'eau pour prendre un bain béni de Dieu, un bain naturel, un bain certainement aussi purificateur. Et donc, n'oubliez pas, avant de venir, d'aller sur ma chaîne YouTube École de la foi chrétienne et de la famille, Franck Cana TV. Beaucoup d'enseignements. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'école de la foi afin que vous puissiez passer de l'esclavage à la liberté, afin que vous puissiez passer des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, de l'échec à la réussite de la vie par la connaissance, comme nous l'a instruit l'apôtre Pierre. Que Dieu vous bénisse, nous vous attendons, vous serez les bienvenus ici au bassin de la rivière Grand-Rivière de la Martinique. Mais soyez bénis, vous avez nos coordonnées, besoin de conseils, de prières, besoin d'échanges, il n'y a pas de problème, vous nous contactez et le Seigneur nous aidera à faire avancer vos vies. Je vous embrasse tous, vous qui êtes à Paris, à La Réunion, à l'île Maurice, à la Guadeloupe, à la Martinique, du côté de Bruxelles, de Kinshasa, Brazzaville, Lagos, du côté des Seychelles. Mais je vous salue tous, nous vous aimons et nous vous attendons ici pour un bain et une nouvelle livraison spirituelle. À très bientôt. Votre serviteur, l'évangéliste, enseignant Franck Cana. À bientôt.